Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Jeunesse dorée où nous explorons l'excellence, la créativité et l'innovation qui façonnent le futur de notre jeunesse. Aujourd'hui, nous avons un programme riche et varié allant des avancées technologiques révolutionnaires aux histoires inspirantes d'entrepreneurs étudiants. Préparez-vous, chers téléspectateurs, à être éblouis et inspirés par des découvertes incroyable et des témoignages exceptionnels. C'est parti pour 1h30 d'émission. Sergi on the beat. Bref, mina mo go 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 go. Don't you go le go 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 go. Mi go kwa khiche bi no je go go go. Asisa wata no mi mo no say go go go. Cha satani, 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 cha satani, satani, satani. Awang ba wun, ye mo no una me vono ni. Cette incursion, cette première incursion, je veux dire, incursion culturelle spéciale aux amis célestes, place à l'affiche de l'excellence, notre rubrique de l'excellence. Aujourd'hui, nous mettons en lumière deux figures emblématiques de notre émission Jeunesse dorée qui brille, je veux dire, par leur talent et leur dévouement. Et je serai avec une autre animatrice excellente, Nelly Mitaï. Bonjour. Bonjour Habib Noueni et bonjour également à tous nos amis téléspectateurs qui prennent toujours le rendez-vous de Jeunesse dorée. Merci beaucoup à vous Nelly Mitaï d'avoir accepté m'accompagner dans cette célébration de deux meilleurs, je vais dire, deux brillants chroniqueurs que nous allons célébrer aujourd'hui et vous présenter la bio décalée de Harim Lassisi. Tout à fait, c'est un honneur et plus qu'un honneur, c'est un plaisir de me prêter à l'exercice. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, Harim Akolaole qui veut dire richesse, Harim Lassisi Akolaole n'est pas qu'un simple journaliste, c'est un véritable maestro de l'information avec une licence en lettres modernes de l'université d'Abomey-Calavi. Harim a rapidement transformé son amour des mots en une carrière florissante. Dès ses débuts en 2017 comme journaliste stagiaire des étudiants au journal Le Héros, il a montré un talent unique pour capter l'essence des histoires et toucher son public. Harim est bien plus qu'un journaliste, c'est un présentateur charismatique également, comme vous avez le plaisir de le voir tous les dimanches. Un chef de production innovant et un chroniqueur littéraire passionné. De ses débuts de Le Héros à son rôle chez Ibiz TV actuellement, il a conquis le monde des médias avec ses analyses percutantes et son style inimitable. Harim n'est pas n'importe qui. Tout à fait. Mais Harim, il ne s'arrête pas là. En dehors de son métier de journaliste, il est un défenseur infatigable donc de la justice sociale et de l'éducation à travers son association Solidarité
Il a soutenu des orphelins, organisé des sessions de renforcement pour les étudiants et a promu donc l'excellence académique. En 2021, il a été couronné meilleur homme des médias lors du Gala des leaders et à juste titre d'ailleurs. En tant que CEO de Fate Communication et coordonnateur national de l'AGELED, Harim continue d'inspirer et de motiver, prouvant que l'engagement et la passion peuvent réellement transformer des vies. Merci. Un gros bon pour Harim Lassisi. Harim Lassisi qui fait son métier ici en tant que chroniqueur littéraire avec beaucoup de passion. Merci beaucoup pour tout ce que vous représentez pour Jeunesse Dorée, Harim. Un petit commentaire d'abord. Voilà, moi je suis quand même suffisamment flatté par votre biographie décalée. Franchement, le choix sur ma petite personne et sur le petit parcours maigre que nous avons. Modeste en plus. Modeste. Quelle modestie. Quelle fausse modestie. On peut être très heureux. Merci à toute l'équipe de Jeunesse Dorée. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je rappelle que vous êtes le chef de production de l'équipe de Jeunesse Dorée pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Harim. Nelly Mitaï, l'exercice ne s'arrête pas là. Nous allons poursuivre par l'autre, je vais dire, Spiderman du numérique. C'est bien sûr Maurice Notonji. Tout à fait. Et encore une fois, c'est un réel plaisir pour moi. Eh bien, au départ, Maurice semblait destiné à une vie de chiffres et de circuits avec un DUT en télécom et réseau en poche. Mais tel un super-héros découvrant ses pouvoirs, il bifurque vers des études médicales tout en plongeant la tête la première dans l'entrepreneuriat. Un projet ambitieux, la Cité des Amazones, le catapulte dans le monde du marketing digital. Maurice n'est pas juste un consommateur de contenu, il est autodidacte passionné. Les livres et vidéos YouTube deviennent ses mentors. Il se spécialise en social media, obtient une certification Google en marketing digital et embrasse pleinement le rôle de Community Manager. On le connaît d'ailleurs sous le surnom de Pasteur LinkedIn. Mais pourquoi se contenter donc de Facebook ou Instagram quand on peut dompter LinkedIn? Dans un environnement où ce réseau est boudé, Maurice choisit donc de devenir le champion de LinkedIn. Sa persévérance lui vaut donc le surnom de Pasteur LinkedIn, prêchant la bonne parole du réseautage professionnel. Maurice Notonji, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je pense que tout ce que vous faites, Maurice, tout ce que vous faites, ce n'est pas nous, ici, à Jeunesse Dorée, de vous remercier, c'est plutôt à toute la communauté. Merci beaucoup. Pour finir rapidement, Habib, son talent ne passe pas inaperçu. Donc, en 2022, il est couronné meilleur créateur de contenu web au festival Mono Awards. Maurice collabore avec des poids lourds comme Saveur du Bénin, Gamma Consulting, toutes mes excuses, et bien sûr 10 000 codeurs où il forme des jeunes au mystère de LinkedIn. Et ce sera donc tout pour Maurice. Wow. Comme quoi, nous avons quand même des valeurs. Effectivement, nous avons des jeunes. Nous avons des valeurs. Maurice, des frissons. Je suis sans voix. Eh bien, c'était l'objectif. Contente d'avoir réussi. Alors, moi, j'ai prévu quand même de petites questions pour vous. Je me permets donc de commencer par Harim. Harim, dites-nous, avec ce beau parcours-là que vous avez, si vous pouviez interviewer n'importe quel personnage historique, qui choisirez-vous et pourquoi? Sans tabou. Sans tabou. Voilà, sans tabou. C'est bon de se perdre quand même aussi. Tout à fait. C'est l'objectif de vous mettre un peu mal à l'aise aussi. Qui je peux interviewer au plan national ou international? Alors, disons national déjà. National. Oui, au Bénin. Au plan un personnage historique. Pourquoi pas Oui, c'est bon. Moi, j'aime bien cet exercice de voir Harim se perdre à travers les questions de Nelly. J'ai quand même eu J'ai quand même une pile de personnages. Oui, choisissez-en. Alors, quand je fais une petite sélection, je voudrais bien interviewer
Personnage de quoi, vous dites? Un personnage historique, tout Voilà, simplement. je voudrais dans n'importe quel bien domaine. interviewer, pourquoi pas le... Obama? Au Bénin. Au plan de- pourquoi pas le Adrien Mbedji, qui est aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale de notre pays. D'accord, super. Et pourquoi lui? Pourquoi lui? Pour son parcours, tout simplement, parce qu'il faisait partie à l'époque des tout premiers d'avocats, hommes de droit, d'Ahomey à l'époque, de l'Afrique et également. Il était, par exemple, l'avocat de la famille Bongo. Et tout ça pourrait quand même inspirer la jeune génération que nous constituons. D'accord. Merci bien pour cette On réponse-là. revient à vous. Tout à fait. Nous allons vous cuisiner aujourd'hui. Voilà. Maurice, dites-nous, si LinkedIn, donc si le réseau LinkedIn était une créature mythique, laquelle serait-elle et pourquoi? Mon pasteur. J'aimerais bien. Alors, je vais donner une réponse du point de vue de ceux qui critiquent. D'accord. On va plutôt voir LinkedIn comme un dragon. Oui. Un dragon qui crache du feu. Alors, pourquoi le dragon particulièrement? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, ils voient LinkedIn un peu comme une plateforme obscure, difficile à comprendre, difficile à maîtriser, et du coup, ils n'aiment pas du tout aller là-bas. Et donc, le dragon qui crache du feu, c'est un peu... Et qui protège un trésor, peut-être. Qui protège exactement ses œufs, son trésor. Ouais. C'est l'image-là qui correspond exactement à LinkedIn, du point de vue de ceux qui critiquent LinkedIn. Et il y a de belles choses à découvrir sur LinkedIn. Il faut juste faire un peu l'effort de le service commercial risque de se rapprocher de LinkedIn, et puis voilà quoi. Risque de vous envoyer la facture, en tout cas, parce que alors je pose une question quand même avant de laisser la parole à Habib. Oui. Donc Harim, dites-nous, dans la routine quotidienne de vos journées, par quelle chanson vous démarrez la journée? C'est là que souvent vous n'aimez pas la musique? Par une prière. Ah, d'accord. La chanson également est une prière. J'oublie le nom très exactement de l'artiste en question, mais en tout cas, il est. Vous pouvez nous redonner peut-être une petite partie. Il dit on peut azoter, mais Dieu sous la mido. Ah, là je. Non, là je ne connais pas, mais je suppose que nos téléspectateurs connaissent quand même. Donc. Je vais m'adresser à Maurice. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir pour mieux organiser votre travail de community manager? Multiclonage. Le multiclonage. Tout simplement. Comme dans Naruto, voilà, le multiclonage. Si je pouvais avoir ce super pouvoir, je serais très heureux, parce que le travail d'un community manager, ça demande non seulement beaucoup de compétences, mais ça demande aussi d'exécuter beaucoup de tâches généralement au même moment. Et donc, si on peut se dupliquer en plusieurs, ben, ça va être très top pour pouvoir mener ces tâches-là en même temps et gérer beaucoup de comptes aussi en même temps. Voilà, parce que étant humain et mon temps étant limité à 24 heures, ben, je ne peux pas accepter toutes les missions qui viennent à moi. Plus de missions, plus d'argent. Donc voilà un peu. Le multiclonage va être très intéressant comme super pouvoir. D'accord. Alors, Harim, donc, je vais me tourner vers vous. Si vous devez détenir votre propre émission télé, par exemple, ou si vous avez la possibilité de créer une nouvelle émission, ce serait sur quelle thématique et pourquoi? Politique. Politique. Harim me connaît très bien. En dehors de la littérature, oui. C'est bien un domaine que je voudrais bien explorer, la politique, parce que c'est la politique qui décide de tout dans un pays. Si on veut évoluer, on a forcément besoin de la volonté politique et tout. Et tout se prend, tout se décide en politique. Voilà. D'accord. Depuis que vous avez démarré, Habib, permettez, depuis que vous avez démarré l'aventure au sein des lettres et des arts, depuis que vous animez cette chronique-là, justement avec Ibrahim Adamou, quel est le livre qui vous a le plus marqué? Je pourrais dire très rapidement le livre dont on a parlé récemment, 50 pionniers africains.
Voilà, un livre qui met en valeur. Pas le livre de Kamel Toudono. Bon, cela ne manque pas d'intérêt pourtant, mais quand même, je plante mon curseur sur 50 pionniers africains parce que c'est un livre qui d'abord montre tout le travail effectué par l'auteur, qui met en valeur également des Africains que la jeune génération, ou même nous-mêmes, nous n'en avons, peut-être on nous a jamais parlé de cela. On parle tout le temps d'Albert Einstein et autres, beaucoup d'autres. Alors qu'il y a des trésors Alors qu'il y a des trésors quand même au Bénin et en Afrique, un peu partout. Donc il est très important pour qu'on puisse, pour la jeune génération, de maîtriser ces rives et autres. Voilà. Alors Maurice Nantondi. Maurice, la question me fait rire en fait. Si LinkedIn était une destination touristique de vacances, quel serait le guide? Alors, j'aimerais bien comprendre déjà par rapport à la question. Si on dit guide ici, est-ce que c'est une personne qui amène... Guide touristique, non. Qui serait donc le guide qui pourrait venir faire visiter, voilà. Ok. Alors, bien évidemment au Bénin ici, je vais parler du cas au Bénin, si un Béninois ici aujourd'hui décide d'aller à LinkedIn comme une destination touristique, bien évidemment, je suis le pasteur. Oui, voilà. Je suis le pasteur. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? On va y découvrir. Alors, de très belles choses. Déjà, il faut savoir que LinkedIn est un réseau social professionnel. On vient là découvrir de très belles personnes qui viennent partager leur vie professionnelle. Voilà. Des réalisations, des conseils, des orientations, des techniques, des astuces pour évoluer dans sa vie professionnelle. Donc, voilà. Bon, une dernière question pour finir avec vous. Une dernière question pour Maurice Nantondi. Depuis que vous avez commencé à être donc le pasteur de LinkedIn, quel est le commentaire le plus bizarre que vous ayez lu peut-être sous un de vos posts? Alors, le commentaire bizarre qui m'a beaucoup choqué, qui m'a même, je vais dire, traumatisé à un moment donné, c'était une publication que j'avais faite sur Facebook en l'occurrence, et j'étais parti à l'UAC. Il y avait un atelier où on montrait aux étudiants comment utiliser Canva et également LinkedIn et tout. Et j'avais fait une photo et j'étais venu partager ça sur Facebook. Je demandais aux étudiants en fait que aujourd'hui il est inadmissible de ne pas connaître LinkedIn en tant qu'étudiant parce qu'en fait les voies par lesquelles on passe aujourd'hui pour avoir un emploi ne sont plus les mêmes. Il y a 5 ans, 10 ans, ça a changé. Ce n'est plus juste il faut faire un CV et puis aller déposer dans une entreprise et puis on vous recrute. Non. Aujourd'hui, on va parler de personal branding, on va parler de mettre en avant ses réalisations, mettre en avant son parcours. Et LinkedIn est un réseau social destiné pour ça. Ce serait intéressant que les étudiants n'attendent pas la fin de leur formation, mais qu'ils aillent là-dessus et se préparent. Et quand j'ai fait ce post-là, et j'en ai parlé, il y a eu, d'ailleurs même le gars qui m'a critiqué, la personne qui m'a critiqué, c'est en plus un journaliste. Il m'a sérieusement pris en chasse et ça m'a un peu touché parce que vraiment, il était vraiment très dur avec moi. Mais après, quelques mois après, on s'est rencontrés. Et puis, bon, voilà. Donc, ça va. Voilà. Vous êtes compris. Oui, on s'est compris. D'accord. Donc, c'était finalement une belle expérience. Et je vais reposer la même question donc pour finir à Arim Lassisi. Depuis que vous êtes chroniqueur et que vous êtes à la télé, que vous êtes une star, désormais. Alors, quel est le commentaire le plus bizarre qu'on vous ait fait? Alors, d'abord, une star, je ne crois pas. Je ne crois pas. Allons-y doucement, on va dire. Allons-y doucement. Alors, le commentaire le plus bizarre que vous ayez reçu. Commentaire. Vous voyez, c'est pas comme Facebook où vous avez des commentaires à chaud et tout. Il faut dire que peut-être nous avons des retours plutôt édifiants et mitigés parfois. Est-ce qu'il y en a qui peut-être vous ont vraiment beaucoup plu? Depuis Eco 5, je vais dire. Oui, il y en a un qui vous a beaucoup choqué. Jusqu'à les deux à l'extrême, est-ce qu'il y en a? Bon. Je n'en ai pas souvenance. Bon, de bons commentaires. Tout est rose. Tout est rose. Ouais, on en a reçu. C'est ça, l'expression de l'excellence chez vous. Effectivement, c'est quand même à l'affiche de l'excellence. Merci beaucoup, Arim. Et aujourd'hui, toute l'équipe de Jeunesse Dorée, a voulu vous décerner notre palme vraiment de Jeunesse Dorée pour votre engagement sans faille envers la communauté, parce qu'on a cité, Nelly a cité vos œuvres et vos actions positives avec votre impact profond sur
la communauté. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et continuez. Voilà, Merci Palme beaucoup. de jeunesse dorée. Merci beaucoup. À Maurice également, Maurice Notondi, vous êtes une personne ressource aujourd'hui sur notre émission et dans le monde numérique au Bénin. Merci beaucoup pour tout ce que vous représentez. Voilà, la Palme de jeunesse dorée, c'est à vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Maurice. Merci. Félicitations surtout. Félicitations surtout. Un commentaire de 30 secondes, Maurice. 30 secondes. Alors, merci déjà à Jeunesse Dorée, merci à Télé également pour l'expérience que nous vivons ici. Elle est incroyable. Et je promets, je vais dire ça comme ça, je promets de continuer le travail pour que d'ici 10 ans, on soit encore là, à prendre peut-être... Avec un trophée. Oui, avec un trophée, cette fois-ci en or. En or pour pouvoir faire plus encore. Voilà, merci. La jeunesse. Je fais bien le commentaire de Maurice. Le commentaire de Maurice. C'est maintenant que le plus dur commence. Parce que quand on a confiance en vous, et c'est maintenant le plus dur commence. Et il faut plaire à tout le monde, même si c'est impossible. Voilà. Alors, déjà, il faut dire que c'est un réel plaisir pour moi d'avoir l'honneur et le plaisir de travailler avec les très belles personnes que vous êtes. Donc, félicitations et sachez que vous le méritez amplement. Merci. Et vous aussi, vous méritez. Effectivement, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Merci beaucoup à vous, Nelly, Maurice et Nelly. Nous allons tourner notre regard à présent sur notre rubrique des lettres et des arts. Je l'annonçais en titre, Mangbeyon éclot une pure richesse culturelle avec nous dans notre rubrique des lettres et des arts. Nous allons explorer ensemble, chers téléspectateurs, Manlélé, lorsque le langage vaudou transcende les réalités de la vie, une réflexion profonde sur l'impact du langage et des traditions sur notre quotidien. Et c'est avec nos deux chroniqueurs littéraires. Arim Lassissi est resté avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Habib. Oui. À tous les amoureux des belles lettres, des belles sonorités. Belles sonorités, voilà. L'autre aussi, avec sa veste. Ibrahim. Bonjour Habib Noueni, bonjour chers téléspectateurs. C'est avec un plaisir, hein, comme toujours, on se retrouve ce soir pour parler de slam. Et quand on parle de slam, je crois que ce sont les auteurs même de la poésie, ce sont les auteurs des belles lettres. Donc nous sommes là ce soir pour savourer les mots du slameur qu'on ne présente plus, le slameur Amagbeyon qui est connu au Bénin partout et au-delà même de nos frontières nationales et qui nous fait le plaisir d'être là ce soir parmi nous et à qui nous souhaitons la bienvenue. Bonsoir monsieur Amagbeyon et merci d'être nôtre ce soir. Jakoti Jagbanu, Jabaklolo Madovina, Atito Otona, Tinamode Amono Yefiona. Nous potons que nous avons nous cotons de mon connard n'igmao nous ne cotons foutons bien pour agbelenbe agbelenko nous masak bedo masak bedo be sak bedo benu a che doit check be ya mangbeyon ama doit mangbe ya mangbe agnon. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou, je ne m'en excuse pas. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou et je vous dis bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Quand même, des ovations. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très délectable. Alors, nous sommes là ce soir pour parler de votre récente réalisation, à savoir Manlélé. Alors, avant de parler même du contenu de ce titre, je voudrais bien savoir que signifie Manlélé. Alors, il faut dire que Manlélé est un voyage poétique, initiatique, mais surtout scientifique, qui a pour but de pouvoir restituer le modus operandi qui doit définir le rapport entre l'humain et le divin. En gros, sommairement, je dirais juste que c'est un initié qui est en train d'entrer en connexion avec son Fa pour lui confesser ses aspirations profondes et lui rappeler ses attentes aussi, puisque lui, en tant qu'initié, observe au quotidien déjà ses interdits et il rappelle à son entité, à cet égrégore, à son signe du Fa, à son cercle poli, que lui aussi, il a des interdits. C'est la honte
qui est son interdit. C'est le déshonneur qui est son interdit, c'est la pauvreté, ainsi de suite, ainsi de suite. Wow. Donc c'est une invitation à faire en sorte que, humains que nous sommes, nous puissions nous rappeler que le principe premier de l'initiation, c'est la souveraineté spirituelle. La souveraineté spirituelle. Nous ne sommes pas là pour être des gbéménantons, mais être plutôt des gbétons. Alors, très rapidement, la question que je voudrais vous poser, c'est bien sûr, comment la chanson est née? Quelles sont vos réelles motivations? Voilà, je veux comprendre les contours pour le bonheur des téléspectateurs qui nous suivent actuellement également. Je veux comprendre les contours de cette chanson, comment elle est née. Alors, il faut dire que cette chanson, c'est un cri du cœur. Un cri du cœur qui émane non seulement du parcours personnel, mais aussi de l'observation de l'environnement, de la vie de l'entrepreneur tout court. Lorsqu'on est entrepreneur dans un environnement comme le nôtre, ce n'est pas simple. Il y a des défis au quotidien. Il y a des défis, mais le clé du temps, le carrefour reste la spiritualité. Et lorsque tu es entrepreneur ou humain tout simplement et que tu n'as pas des racines spirituelles profondes, tu auras le destin d'une feuille morte, tout simplement. Donc à un moment donné, face aux circonstances, le gbéto, j'insiste, le gbéto en tant que maître de la vie, qui dit maître, dit quelqu'un qui maîtrise le fonctionnement des êtres et des choses. Ce qui est bien différent du gbéménanto qui face à chaque circonstance de la vie se dit « Oh, c'est la volonté de Dieu ». Il subit. Il subit les circonstances. Alors que le principe premier de nos traditions, c'est de nous outiller à véritablement être en mesure de dompter les épreuves de l'existence et afin de nous accomplir tout simplement. D'accord. Je crois qu'avec la complexité de la technique, nous aurons quand même le plaisir de visualiser l'élément en question. Mais avant, dans le clip même, dans la chanson, nous voyons un entrepreneur qui est aux prises avec les difficultés du quotidien. Et pour s'en sortir, il consulte le FA. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que le FA est déjà un pas qui mène vers les solutions que nous espérons? Il faut dire que le FA, c'est le début et la fin. Ce n'est pas pour prêcher pour quoi que ce soit. Ce n'est pas une affaire de croyance. L'Africain ne croit pas, il sait. Et quand on dit que l'Africain sait, c'est en se basant sur la science que constitue le FA. Le FA transcende les choix de foi. Le FA n'est pas une affaire de religion, c'est comme aller à l'hôpital. J'ai un problème, je viens soumettre ça pour dire quelle est la solution pour ne pas subir les circonstances. Donc le FA, c'est cette science-là qui nous conduit du berceau au tombeau. Puisque lorsque un homme et une femme s'accouplent, je vais le dire comme ça, et qu'il y a fécondation, au bout de 5 mois, nous faisons déjà le adogofa dans notre paradigme. Une façon de faire une sorte d'échographie pour voir quel est le type d'enfant qui vient et quelle est l'énergie avec laquelle il se prépare à entrer dans le cercle familial. Mais à la naissance, plus précisément 8 jours plus tard, on fait sortir l'enfant. Et à ce niveau précis, le FA intervient. Et tout ça, ça se passe avec le chapelet divinatoire que nous appelons Okpele ou Agumanga. 3 mois plus tard, le FA intervient encore. Mais cette fois-ci, c'est avec le Fago, les noix sacrées d'un ancien de la maison qu'on prend pour véritablement voir quel est le nom que cet enfant est censé porter pour vibrer à la même fréquence que ses aspirations profondes. Après, au moment où il grandit, à 7 ans déjà, on peut déjà lui faire le fascissin, qui est le premier niveau de l'initiation. Et si c'est une femme, c'est le premier et le dernier niveau de l'initiation. Mais si c'est un garçon, à 21 ans, il ira en forêt sacrée pour finir concrètement son initiation. Tout le plateau vous suit religieusement, à l'occurrence Abim Mouni. C'est une façon de juste dire que le FA, ça nous conduit du berceau au tombeau, qu'on y croit ou pas. Alors, qu'on y croit ou pas. Alors, nous allons, avec la complicité de M. Nestor Ougnon, aller à la régie pour suivre l'élément Manlélé, voilà, oui, l'élément Manlélé, voilà. Alors, voilà les deux, voilà.
La faim m'a souvent réveillé au milieu de la nuit pour questionner mon choix d'être entrepreneur dans ce pays. Les soucis ont pris l'habitude de laisser leurs odeurs sur mes draps. À croire qu'ils m'ont juré fidélité devant les hommes, Dieu et la loi. J'ai tellement demandé d'aide que ma langue a saigné. J'ai tellement frappé à des portes que ma main s'est enflée. Personne pour me répondre. Personne pour m'assister. Personne pour me répondre, ni personne pour m'écouter. Je suis de ceux à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Je suis de ceux qui portent la fierté comme une seconde peau. Oh Fadjedou, oh bon milégou, ça va l'oukotan, bongo no chef viro ketu. Oh la la gidi boss, ou alors on no rio, nous soyez dans photo. Nebona no akontoe Bonye jena no te alonuye Mechele Minami taking pede Minami living pede Minami ami pede Sizozo Chocho we very bold da kuja che undonumi Unawi kongpedea Afiti Ataki, ouais fait oui bon papa dit ça donne mi. On a oui pompédia. Boss oui fait il est l'eau nous te kakou jamais. Bon comme on a mené, comme on a mené dans l'autre chemin. Souvenez fait il est l'eau et des vaudou nous te kakou jamais. Bon comme on a mené, comme on a mené dans l'autre chemin. Ya, ouya, ouais fait mi. Wavou. Jiku Wefemi Amani sunchele lumia na fufu we kwengbe Na so se subana na doku do we kugbe Gbegbe ofa manlele mio Mafulu mio Retour en plateau, Harim, la CCPD. Alors, c'était quand même, comme l'a dit, le disait quelqu'un à l'entame de cette rubrique, c'était tout simplement de Amagoyon tout craché, délectable, comme il a dit. Alors, on a constaté que dans vos projets, vous présentez les aspects lumineux de la culture vaudou. Et pourquoi cet engagement? Alors, il faut dire que, à mon entendement, art veut dire esthétique, art veut dire émotion. Tu as beau faire Berkeley, tu as beau faire n'importe quelle université du monde, si éventuellement à t'écouter, je ne retrouve pas ces deux aspects, pour moi tu n'es pas un artiste. Et lorsqu'on vient d'une tradition qui est autant vilipendée que la nôtre, on a un devoir, on a véritablement une mission, celle de valoriser, de montrer le côté noble de notre tradition. Et pour moi, à travers Malélé, c'est aussi une façon de rappeler à la conscience collective que le Fa, et de façon plus holistique, la tradition ne rime pas avec des cases, ne rime pas avec un certain nombre de choses, parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est que il y a le Fa dans des villas, il y a des vaudous dans le villa, et là je suis juste en train de montrer ce que je vis au quotidien, puisque notre tradition, en l'occurrence le vaudou, ne s'enseigne pas. Ça s'apprend
par la pratique. Oui, alors, très rapidement, toute dernière question. Oui, toute dernière on question. vous présente, vous, Amagbeyon, comme un slammer vaudou. Mais paradoxalement, on vient de le voir même à travers Malélé, dans vos clips, il y a toujours la transparaissent les adeptes des autres cultes religieux, notamment l'islam, le christianisme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Parce que l'une des valeurs fondamentales du vaudou, c'est la tolérance. Et à l'école du vaudou, j'ai appris que l'amour de soi ne signifie pas la haine des autres. Et chacun agit en fonction de la conscience qu'il a du fonctionnement des êtres et des choses. Et au quotidien, je suis témoin de la fréquentation de nos lieux de culte par la majorité des imams, des prêtres et j'en oublie. Donc, le fait transcende les choix de foi. Et un jour, on a posé la question à un pasteur de savoir, mais pourquoi vous venez ici, vous ne voulez pas que fondamentalement vos fidèles fassent de même? Il dit, mais écoutez, moi j'ai un business à faire tourner. Si éventuellement je leur disais ça, mais ça voudra dire que certainement le dimanche, je n'aurai pas forcément grand monde. Donc il y a ceux qui comprennent et celui qui sait est l'autorité naturelle de la personne qui ne sait pas. Je vais vous proposer de nous faire pas un acapella. Je vous propose, à Amagbeyon, il y a ces Bokono là qui désacralisent le vaudou. Je voudrais vraiment que vous proposiez un titre à venir pour les édifier, je vais dire, pour les éduquer également, parce que le vaudou c'est une valeur, mais pourquoi l'homme va désacraliser? Oui, c'est parce que nous-mêmes en tant que peuple, nous avons choisi délibérément de nous déconnecter de nos familles. Ce que je dis le clair du temps, c'est, je ne dis pas ça pour que les uns et les autres m'envahissent, pour me demander si éventuellement je peux leur recommander X ou Y. Ce que je continue de dire, c'est, tout est dans nos familles en fait. Tout est dans nos familles. C'est au moment où cette déconnexion-là est établie que tout part entre griffes en couilles et on devient la proie facile à ces prestidigitateurs qui font de nous leur modèle économique. Mais j'ai entendu et je pense que sous peu il y aura une réponse. Merci beaucoup à vous, Amagbeyon, Malélé, lorsque le langage vaudou transcende les réalités de la vie. Merci également à vous, Harim Lassisi, Ibrahim Adamou. Nous allons dire plein succès à Amagbeyon. Merci beaucoup. Plein succès. Revenez-nous à tout moment. Bah oui, vous ne vous croyez pas si bien dire. Tout de suite, première manche, Innovar. La faim m'a souvent réveillé au milieu de la nuit pour questionner mon choix d'être entrepreneur dans ce pays. Les soucis ont pris l'habitude de laisser leurs odeurs sur mes draps, à croire qu'ils m'ont juré fidélité devant les hommes, Dieu et la loi. J'ai tellement demandé d'aide que ma langue a saigné. J'ai tellement frappé à des portes que ma main s'est enflée. Personne pour me répondre, personne pour m'assister, personne pour me répondre, ni personne pour m'écouter. Je suis de ceux à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Je suis de ceux qui portent la fierté comme une seconde peau. Oh Fadjedou, oh bon milegou, ça va l'oukotan, bon bon no chef iroketu. Oh la dit la gidi boss, on doit leur remettre nos rios, nous soigner dans votre. Spectateurs, dans la première manche de Innova, nous plongeons dans le monde fascinant de l'innovation.
découvrons ensemble comment la technologie transforme l'air en eau potable, une solution révolutionnaire pour les régions arides. Avec toujours avec Nelly Michaï. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, nous allons à la découverte de Beth Koigi, une jeune Kenyane qui révolutionne l'accès à l'eau potable avec son innovation Magic Water. Basée à Nairobi, Magic Water est un dispositif donc, qui utilise un générateur alimenté par l'énergie solaire pour transformer l'humidité de l'air en eau potable. Cette technologie innovante capture les molécules d'eau de l'air à l'aide de matériaux hydrophiles et les condense ensuite en eau. Chaque jour, le système peut produire environ 10 litres d'eau, même dans les conditions de faible humidité. Cette innovation, inspirée de ses propres difficultés à accéder à l'eau pendant ses études, l'a d'abord poussé à développer un système de filtrage à eau avant de se tourner vers cette innovation donc qui est plus durable. Malgré le manque d'investisseurs, cet outil a reçu de nombreux prix et offres, ainsi à des millions de personnes vivant dans des zones arides une lueur d'espoir. Merci beaucoup Habib Noueni pour m'avoir permis de présenter cette première partie. Merci beaucoup à vous Nelly, belle découverte. Nous allons vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Tout à fait. Pour une nouvelle Au revoir. Découverte. Effectivement, et je laisse donc la place à... Innova n'est pas terminé. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Innova n'est pas terminé. Innova continue avec Oriane Tokbo. D'accord, merci. Nous allons faire un ouf de soulagement, je vais dire, à travers la régie. Ja satani, kwe poto bade cheje no binelepo. Ja satani, ja satani, ye ma wete kanondo ya nuwe. Ja satani, koklo manchi tokpo bolasa, nuno moto mi tome wiwa na fe u. Nunu no pa, no pa, bonu chena no lebe ni utu. Menu ni rugby ball, ye menu wiwa gbibo. Guero, homie. Awang baung, yemono una me vononde. Oh me to mi mono una me vononde. Awang baung, yemono una ko vononde lo. Oh me to mi mono una. Après cette découverte extraordinaire dans la première manche de Innova avec Nelly Michaï, restons dans le domaine de l'innovation technologique avec notre deuxième manche. Nous vous présentons Blood Sich. Voilà, Blood Sich, une initiative qui révolutionne l'accès au sang grâce au numérique, une avancée qui pourrait sauver des vies partout dans le Bénin, je vais dire. Et ce sera avec Oriane Tokbo. Oriane, bonjour. Bonjour Habib, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez bien, une poche de sang est synonyme de vie, dit-on. La collecte de sang est un processus simple, mais assurer l'identification et la traçabilité de chaque poche jusqu'au patient receveur est un défi très exigeant. Ainsi, lorsqu'un patient a besoin d'une transfusion sanguine, le processus doit être sûr et infaillible. Mais on constate de plus en plus que le phénomène du manque de poches de sang dans les hôpitaux et centres dédiés devient récurrent et laisse derrière lui beaucoup de pertes en vie humaine. Que faut-il faire? Quelle solution peut-on trouver? Deux jeunes béninois y ont pensé et ont conçu quand même une plateforme nommée Blood Sich. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre thème du jour, révolutionner l'accès au sang grâce au numérique. Aujourd'hui, ils sont sur le plateau avec nous. Il s'agit de Madame Nouati Ariel. Bonjour. Bonjour Madame.
Monsieur Mouanou William, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes tous des développeurs web. Dites-nous, Madame Nouati, en première position, quel a été quand même le déclencheur qui vous a poussé à utiliser la technologie pour résoudre les problèmes liés à l'accès au sang? Merci madame pour m'avoir passé la parole. Moi c'est Nouati Ariel. Je suis analyste et développeuse web. Et ce qui nous a amené à penser à cette solution, c'est l'analyse des besoins. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, dès qu'un patient a besoin du sang, il faut passer des coups de fil sur des coups de fil avant de trouver des donneurs ou bien de trouver des banques de sang qui a la poche recherchée dans l'hôpital. Donc c'est ce qui nous a amené à produire. Vous avez eu une expérience particulière de personnes qui cherchaient beaucoup de sang, qui n'ont pas trouvé? Oui, bien évidemment. Partagez avec nous cette expérience. Par exemple, dans les accidents de la route, par exemple, les complications chirurgicales, lorsqu'un patient a de l'anémie, par exemple, les familles doivent aller chercher du sang. Ils doivent aller chercher des donneurs. BloodSearch propose une solution rapide qui permet de localiser le sang à l'emplacement, avec l'emplacement du patient, voir où se trouve la poche de sang recherchée. Voilà. Ok, d'accord. Ok, monsieur William, dites-nous, quelle a été la réaction des professionnels de la santé publique du Bénin vis-à-vis de BloodSearch? On rappelle du moins que BloodSearch, c'est quand même une bonne initiative qui permettra de réduire quand même la perte en vie humaine. Donc, après la création de cette plateforme, quelle a été quand même la réaction des professionnels de la santé, pardon? Merci madame. D'abord, pendant la phase de collecte et d'analyse des données, nous avons eu à questionner quelques professionnels de santé et ils ont accueilli à bras ouverts et nous ont apporté toute la collaboration nécessaire pour la création de notre plateforme. Et nous pouvons dire aujourd'hui que cette initiative le tient à cœur aussi. Parce que dans le domaine de la santé, il ne s'agit pas seulement d'une personne, il s'agit du bien public. Du coup, ils l'ont accueilli à bras ouverts. Ok, d'accord. Bien accueilli. Et dans l'utilisation de cette belle plateforme... Je rappelle que la plateforme n'est pas encore déployée. Ok, ce n'est pas encore déployé. Et quand est-ce que vous comptez lancer l'utilisation? D'abord, dès qu'elle sera finie. Parce que nous sommes en phase de finalisation. Une fois terminée, nous souhaitons l'appui et la permission des autorités, notamment du ministère de la Santé, pour pouvoir déployer notre application dans les différents centres pour que l'application soit vraiment effective, tout le monde puisse profiter. Tout à fait. Ce n'est pas encore déployé, mais vous savez très bien, la confidentialité des informations personnelles est quand même cruciale. Déjà, comment assurez-vous la protection des données des utilisateurs de cette plateforme? Pour répondre à cette question, nous avons pris très au sérieux la confidentialité des informations. Oui. D'abord, les données de nos utilisateurs sont chiffrées. Nous avons mis également en place un protocole d'authentification qui oblige chaque utilisateur à se connecter avant d'avoir accès aux informations qui le concernent. Nous avons également utilisé le protocole de sécurité SSL qui va permettre de renforcer la sécurité des données pour les utilisateurs. Il faut nous expliquer un peu... Le protocole de sécurité SSL? Oui, bien sûr. Vous allez mieux comprendre. Le protocole... C'est quoi ce protocole? Comment est-ce que ça aide à quand même assurer la confidentialité des données des personnes qui vont quand même utiliser cette application? Bon, je ne peux pas d'abord répondre à ça maintenant parce que c'est lorsque le site sera hébergé et comment dit-on, mis en ligne et tout, qu'on met le processus. Donc pour notre cas maintenant, il faudrait d'abord que la plateforme soit terminée et mise en place, que je peux vous donner dans chaque, à tel niveau, comme
comment on a utilisé le SEL pour chaque niveau. Donc, voilà. Ok, Monsieur William, on sait que dans la création de toute plateforme ou tout outil électronique, il y a numérique, pardon, il y a quand même des difficultés qu'on rencontre. Quel genre de difficultés vous avez eu à rencontrer lors de la création de la plateforme? La première difficulté a été la collecte des données. Parce que, d'abord, pour commencer, notre métier, notre profession nous amène d'abord à faire l'analyse des données. Et ça, c'est là il y a le casse-tête. Parce que le développement, après, ça, on écrit juste du code. Donc, il y a l'analyse des données. Il faut d'abord aller sur le terrain, parler à des gens. Et tout le monde n'est pas forcément ouvert à vous répondre. Parce qu'avec la hiérarchie actuelle, quelqu'un qui ouvre mal sa bouche et finit derrière les barreaux. Ok. C'est comme ça. Pour ma part, les difficultés qu'on a eu à rencontrer, c'est, comme il a dit, et le domaine du sang est quand même sensible. Tout le monde n'est pas ouvert à parler, à donner. Par exemple, on avait besoin de la liste des banques de sang qui existent dans tout le Bénin, mais personne n'a été vraiment ouvert pour nous donner l'information. En dehors de ça, nous n'avons pas vraiment encore d'expérience. Nous étions encore les étudiants. Donc, pour mettre en place une application qui respecte tous les normes, c'était quand même compliqué. Donc, il fallait aller vers les professionnels pour ajouter quelques petits trucs. Quand je dis ajouter quelques petits trucs, c'est pas coder à notre place, mais c'est nous dire il faut déplacer tel truc à tel endroit. Voilà. Ok, c'est presque la fin. C'est quoi est-ce que vous pouvez nous donner votre mot de la fin? Un mot de fin? Un mot de fin? Oui. Oui, allez-y. Un mot de fin. D'abord, je tiens à vous remercier pour notre présence ici. Vous nous avez permis de de donner un avant-goût de ce que sera notre plateforme. Nous vous remercions beaucoup et nous souhaitons envoyer un message au gouvernement ainsi qu'au ministère de la Santé pour accueillir à bras ouverts, nous soutenir pour l'initiative que nous avons prise. Et nous comptons aussi, nous avons aussi d'autres projets. Donc s'ils peuvent nous soutenir, nous pouvons mettre tout notre génie au Bénin, au profit du gouvernement béninois. Oui, Noati? Pour ma part, BloodStage est une application qui permet aux professionnels de la santé et aux patients de localiser rapidement le son. C'est un défi que nous avons essayé de relever. Nous ne comptons pas nous en arrêter là. Nous pensons intégrer également comment de perspective, intégrer un système qui met en contact le patient et un potentiel donneur. Et en dehors de ça, on veut aussi intégrer un système de coordination des transfusions sanguines dans BloodStage. Nous vous remercions. D'accord, merci beaucoup Ariel. Ariel. Ok, d'accord. Aujourd'hui, ce sera tout pour Innova. On a reçu 2 jeunes béninois qui sont tous des développeurs qui ont créé une application du nom BloodStage, une application qui a quand même été initiée dans le domaine de la santé. Merci de nous avoir suivis. Tout simplement, merci de nous avoir suivis. Vous êtes resté égal à vous-même. Vous n'avez pas voulu dire la phrase fétiche Innova. C'est terminé, mais je n'ai continue. Et ça, c'est Made in Nelly Michaï que nous saluons de passage. Merci beaucoup à vous, Noati, et à son collègue. 2 jeunes étudiants en fin de formation qui ont décidé de révolutionner le domaine de la santé par cette application qui vient offrir un ouf de soulagement pour la population qui a besoin de sang. Merci. Nous souhaitons vraiment que les autorités de notre pays vous suivent et vous accompagnent. Nous avons fait notre part, voilà, en tant que journaliste, et nous lançons la pêche à toutes les autorités de notre pays. Ensuite, nous poursuivons notre émission et c'est le tour de Junior d'Afrique.
si mereti. Kololo kaji kaji. Piteri e ba to mereti e. Ah no mereti. Ayo rekbe wole si mereti. Kololo kaji. Charite te bare lo kumi nu makonuwe. E no jolo mi nu malakonuwe. Ato sulo hotoma to khasi nu bina. Kololo kaji kaji. Nasa towe. Nasa towe. Na la village. Giacomo, oh yeah. Est-ce que Mika permettra ton danseur? Legend Beat. C'est vrai, n'dagba ekwe bero kipe miwe. Alors mande ouais son do ganto ekwe boyero qui commiwe. La vie nous donnera raison. Ni blebo nous ye ni dorwe nous ho. Nous et domine manjo mindo. Dede agama non dia voto. Sans dédier mi n'a pas oh. Pas de joie, plus d'espoir. Des fois, tu voudrais abandonner. Sometimes you do cry. Juste une voix pour t'apaiser. Tu finis par voir la réalité. Que t'es seul, faut t'y habituer. Amende moulin, non, mende oh. No one, no one. La veti waje pasa tinji. E domini, domine ou. Alors de ouais no cla, alors de fan l'ennemi a grandi, ça vient de commencer. Canana bagbana kan, nos souffrances d'aujourd'hui, bise c'est naïf. They go say I'm lazy, they say I'm crazy. But one day, je vais réussir. Tobade, wanna shine like Dangote. Tobade, I'ma call it for my mimi. Tobade, mama look back from Baba God. Mama look back from Baba God. Oh Lord, thank you. Me no fear energy bonde, energy bonde. No me feel now I know day, now I know day. Me no fear energy bonde, energy bonde. No me feel now I know day. I could no man go for no pito ela oh. Monti, ignore guerrica, e la banande, e de camarono. Only me a des affaires. I need good energy. Et j'appelle le Saint-Esprit. Y'a des camarades au only me. I never give up. Quand je tombe, je me relève. Les problèmes, je les affronte. Quand le moral est bas, je le remonte. Bazon data. Quand ça va pas, je me donne la force. Baby, tell it, check me ganking damalala. Check me ganking damalakpe. On was láti fi lè dára. Mi kò má sẹ́ni kankan fún mi. Life no be easy, mo kò lọ ìtìtì. Mi ò rẹ́ni kankan tó lè rẹ̀ bù mí. Kí ló dé? Wá fà mí lọ wájú. Àwọn tá fẹ́ kí n lọ sẹ́yìn. Tó bá dé, wanna shine like Dangote. Tó bá dé, I'ma call it for mami mi. Tó bá dé. Mama,
Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Nous discuterons dans Junior d'Afrique des défis et des réussites des étudiants, je veux dire entrepreneurs. Comment réussissent-ils à concilier études et création d'entreprises? Vous le découvrirez tout à l'heure avec notre Vanessa Zanou, avec ce sourire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Habib. Bonsoir chers téléspectateurs. Cette voix de velours. Bonsoir Habib. Ça va? Ça va super bien. Beaucoup de soleil dans votre vie? Bien. D'accord. Okay. On y va. Alors, vous avez commencé déjà par le dire à travers notre thème aujourd'hui, qui est étudiant entrepreneur, comment concilier études et création d'entreprise, et sur la question de partage d'expériences et de conseils permettant quand même de donner le choix aux étudiants de tracer leur propre voie. Et pour ce plateau, je suis accompagnée de Olive Azonibo, étudiante en licence 3 en transport et logistique et jeune entrepreneur, maroquinière de formation et Bien sûr, elle fabrique des chaussures. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Alors, également à ses côtés, nous recevons Elena Ayinou. Elle est doctorante en médecine et en plus, elle fait du crochet comme activité parascolaire. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir. Bien sûr. Comme quoi, nous sommes encadrés par des décideurs de bien. Ouais. Alors, déjà, on va parler d'expérience pour démarrer ce plateau. Parlez-nous un peu de vos débuts en tant qu'étudiant entrepreneur. On va commencer par la docteure ou la docteure? Bon, il faut dire que les débuts, forcément, comme en d'autres choses, c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir adapter les deux choses. Ben, je pense qu'avec de l'organisation et du temps, on finit par s'habituer, on trouve le juste milieu pour pouvoir équilibrer. Voilà. Et de votre côté, Olive, c'était comment? Je crois que c'est pareil, hein, mais il faudrait que ça soit accompagné de la passion. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, avec un peu de temps, tu démissionnes. Il faut être vraiment passionné pour tenir bon. D'accord. Et j'ai bien envie de savoir, je pense que Madame Elena Ayinou a commencé par le dire, qu'il faut s'organiser. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez quand même dans la gestion de votre temps entre vos études et votre entreprise? Alors, faut dire que de base, je suis censée être étudiante à temps plein. Maintenant, le temps qu'il faut consacrer aux études, il faut le diviser en deux afin de donner une partie à l'entrepreneuriat. Comme il a dit plus tôt, la passion sera importante pour ces parties parce que si on n'est pas passionné, rapidement, la flemme prendra le dessus et on ne pourra pas concilier les deux. C'est ce que je peux dire par rapport à cela. D'accord. Et de votre côté, c'était comment? C'est pareil. Il faudrait vraiment être passionné pour tenir bon jusqu'à la fin. Et pour la gestion efficace, je crois que c'est le fait de bien s'organiser, savoir s'organiser. Au lieu de prendre 16 heures, être connecté, regarder TikTok tout le temps, on peut prendre ce temps-là et faire ce qu'on aime faire. C'est la passion. D'autres diraient que vous Ce qui me passionne moi ici, ce sont des dames. Bien sûr. Parce qu'on a la facilité de jeter, je veux dire, des préjugés aux femmes pour dire que les femmes ne sont pas entrepreneurs, les femmes ne veulent rien faire, les femmes aiment la facilité. Gardez-moi des dames. Franchement, je vous aime déjà. Merci. Alors, quelles sont les compétences que vous avez développées en tant qu'étudiant entrepreneur? Elena. En tant qu'étudiante entrepreneur, j'ai dit que j'ai appris à me surpasser. Oui. Parce que pour pouvoir tenir bon, il faudra vraiment faire au-delà de ce qu'on est appelé à faire à la base. Donc, c'est la première capacité que j'ai réussi à acquérir. Et aussi, pouvoir m'organiser de façon efficace. Parce que sans organisation, c'est bon. C'est bon. Non. Est-ce que vous pensez, Madame Olive Azonibo, que vos études et votre expérience d'entrepreneur peut quand même vous aider dans votre carrière? Oui, évidemment. Beaucoup d'ailleurs. Dans quel sens déjà? Dans le sens que déjà, quand je faisais ma formation en maroquinerie, mes collègues n'ont pas étudié. Voilà, ce qui fait qu'ils avaient des difficultés à calculer le fonds, à avoir leur journal de caisse, à savoir gérer leur économie. Voilà. Et aussi à convaincre. J'ai étudié le marketing aussi, donc j'avais aussi un peu l'expression de convaincre. Et ça, c'est grâce à l'école. Donc, le fait d'ajuster les deux a fait que je les surpasse légèrement un peu. Donc, c'est ce que je peux dire. Vous avez perdu l'expression de convaincre?
J'essaie de convaincre. C'est vrai que le temps nous presse. Je ne sais pas si Pierre me le permet. Allez-y, voilà, je vous le permets. D'accord, merci. Quels conseils pratiques donneriez-vous aux étudiants entrepreneurs pour qu'ils quand même puissent réussir dans la gestion de leur double vie d'étudiant et de chef d'entreprise? Bon, on va commencer par Ce que je peux dire, c'est déjà d'essayer d'être organisé. Parce que c'est la base, en fait. Si on n'arrive pas à répartir son temps de façon efficace, on ne peut pas avancer. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est de pouvoir avoir un personnage qui inspire. C'est important. Ok. Et vous, quel est votre personnage qui vous inspire? Ma mère. Qu'est-ce qu'elle a de C'est une spécial? grosse battante. C'est une grosse battante. C'est quelqu'un qui est parti de, je dirais, de presque rien. Et qui s'est vraiment accompli dans la vie. C'est mon modèle à moi. Ok. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Je viens à vous. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on peut entreprendre à 0 francs? Oui, évidemment. Et comment est-ce que ça se passe? Bon, 0 francs, c'est peut-être exagéré, mais on peut entreprendre avec presque rien. Et comment? Ok, je donne un cas pratique. Allez-y. Dessus. Supposons par exemple que je veux apprendre à faire des vêtements à base de laine, d'accord? Il y a tout plein de procédés, soit suivre des formations chez des personnes qui savent déjà le faire, ou le faire en ligne. En ligne, ça coûte quoi? La connexion peut-être. Le matériel pour faire les vêtements en laine, ça coûte vraiment très cher. Très cher. Mais avec 1000 francs, vous pouvez même apprendre à faire un exemplaire de tenue. En vrai. Donc, je pense que ça dépend du... Moi, je parle de ce que je connais. Donc, dans tous les domaines, je pense qu'il peut y avoir une ouverture pour pouvoir partir de presque rien. D'accord. Avant, messieurs, d'en revenir, je vais retourner la même question à Oli pour voir si elle est d'accord avec vous. On peut entreprendre à 0 francs? Oui, évidemment. J'ai entrepris avec 0 francs. Pendant ma formation, je prenais les chaussures de mon patron que je vendais. Les chaussures qui pourraient vendre à 8 000, je vendais à 10 000. Donc, j'avais un bénéfice de 2 000 francs. Donc, c'est à partir de ces bénéfices, ces gains que j'avais sur les articles de mon patron, que moi, j'ai pu mettre en place ma propre entreprise. Donc, j'ai vraiment commencé avec 0 francs. C'est vraiment 0 francs. C'est vraiment 0 francs, je veux dire. D'accord. C'est sûr qu'on va revenir encore... Vous avez envie d'entreprendre à 0 francs? Pourquoi pas? C'est pas pour rien, j'ai posé la question quand même. Mais ne pensez pas que je vais vous laisser Rassurez-vous, on va pas en arriver là. Rassurez-vous. Alors c'est sûr que, on est déjà à la fin. On va revenir sur le même sujet avec d'autres personnes. Je vais vous demander comment vous avez rencontré la formation en maroquinerie. Et même chose pour oui. D'accord. Comme je le disais tantôt, il faudrait être passionné avant de tenir cours. Je vis avec des parents assez complexes, trop protecteurs, qui n'aiment pas qu'on sorte. Oui, c'est normal. Parce que les parents sont toujours comme ça. Quand on vous voit à la télévision, vous êtes jolie. Merci. Donc, mais nous disposons de Wi-Fi à la maison et on est tout le temps connectés. Je vois les choses sur Internet, ça m'inspire. Donc, j'ai commencé par avec les tapettes de 400 francs. J'achetais, je mettais du tissu, les pelles et je portais pour moi-même. Le fait de porter, ça attirait les gens, c'est joli. Combien tu as acheté? Je n'ai pas acheté, c'est moi-même. Ah, fais-moi un. Donc, j'ai dit, mais pourquoi ne pas commencer par confectionner ça comme commerce. Donc, c'est pas là que j'ai commencé. J'ai commencé par vendre d'abord les tapettes, mais c'est avéré que les tapettes achetées sont soit beaucoup plus grands pour la personne, soit beaucoup plus petits. Je me disais, mais il doit avoir un moyen de faire la taille de la personne, non? Et c'est là que j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il existe des structures au Bénin qui forment les gens dans la maroquinerie. Alors, je suis allée m'inscrire. Dieu merci, j'ai fini et c'est bon. Faut dire que je suis très autodidacte. Donc déjà, c'est une amie qui est venue avec le matériel, elle était en train de faire devant moi. Je ne comprenais pas. Et ça m'énerve quand j'arrive pas à faire un truc qui semble facile. Donc je suis partie sur Internet, j'ai essayé de voir mais qu'est-ce que les gens font, comment ils font et tout. Donc j'ai appris à faire quelques points de base. Après, vu que je suis très créative, il faut le dire, j'ai essayé d'adapter des modèles de vêtements modernes à ce que j'ai appris à faire. Ma mère étant couturière autrefois, elle m'aidait beaucoup parce qu'elle me disait, voilà, par exemple, pour faire un short, telle mesure, on la prend comme ça, telle mesure, on prend comme ça. Et moi, je convertis en crochet pour le faire. Donc, faut dire, c'était beaucoup ça pour moi. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Je pense que c'est fini. Mais permets-moi, elles vont répondre à la question liée au thème, bien sûr. Comment concilier études et création d'entreprise?
Oui. Et puis ce sera votre mot de la fin. Mot de fin. Allez-y. Comment concilier études et entreprise? Olive? Bon. Parce que vous êtes encore étudiante. Moi, je le dis toujours, hein, il faut toujours partir. Moi, c'était une passion pour moi. Je remercie d'abord en passant par là mon coach, mon parrain, M. Assel Amoussou, qui est un écrivain. Il m'a remis un livre, Entreprendre dans son domaine d'excellence. Et ce livre m'a montré que c'est ce que tu aimes faire, c'est dans ça que tu vas entreprendre. Ouais. Donc, pour pouvoir concilier études et entrepreneuriat, il faudrait d'abord savoir ce qui te passionne. Si tu n'aimes pas quelque chose et que tu dis que tu vas faire là, c'est sûr que tu ne vas pas continuer. Donc, le fait que j'aimais bien faire ce que je voulais faire, c'était facile pour moi de le faire. Parce que je voulais à tout prix aller de l'avant dans ça. Et aussi, surpasser mes collègues qui n'ont pas été à l'école. Donc, je voulais quand même voir qu'est-ce que l'étude peut apporter de bon à ce que je sais faire. Et donc, je me suis organisée et je gérais le temps comme ça. Merci beaucoup. Alors, Elena, j'aimerais rajouter que, voilà, de un, il faudra être passionné pour pouvoir concilier les deux. Il faut vraiment aimer ce que vous avez envie de faire. L'autre chose est que tout le monde n'est pas forcément fait pour entreprendre. Il ne faut pas voir parce que les autres ont dit oui, on a entrepris en étudiant pour dire je vais me lancer. Il faut être passionné et vouloir réellement le faire avant de pouvoir le faire. Tout le reste, je pense que c'est de l'organisation qu'il faut pour vraiment le faire. Merci beaucoup. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr et certain que nous allons revenir le mardi prochain sur cette discussion et ce sera avec des coachs spécialistes de la question. En attendant, nous vous remercions de nous avoir suivis et prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous Vanessa, merci Olive, merci Elena. Bon retour. Merci. Vous revenez partager vos économies avec nous, non? On est d'accord? On va y réfléchir. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, pour clôturer cette émission en beauté, rejoignez-nous dans notre rubrique Kiff numérique. Nous partagerons des astuces et conseils pour stimuler votre créativité à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est tout de suite. Mais tu es mon bébé, les autres négligent. Mais tu es mon bébé, les autres négligent, mais moi tu es mon bébé, oui. Les autres négligent, mais moi tu es mon bébé. Il dit chérie, non ne t'inquiète même plus. Oui dansons parce qu'il est temps, oui parce qu'il est temps. Louons notre Dieu car aujourd'hui il fait de ma vie l'une des plus intéressantes, car je viens de t'épouser et je vais déposer dans ma course ce trophée. Oui t'es mon trophée. Les gens ont tenté des choses pour nous écarter des noces, pour nous étouffer, mais on a triomphé. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Il dit la vie c'est pas facile quand on te laisse, la vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent mais moi tu es mon bébé. Les autres te négligent mais moi tu es mon bébé, oui. Les autres te négligent mais moi tu es mon bébé. Et elle lui dit, bijou, oui mon bijou, fais-moi un bisou et c'est tout. T'es mon numéro, t'es mon zizou, zizou, zizou. Les petits auront un joli papa, bien mignon comme un petit rayon de soleil. Je te suivrai comme je te l'ai dit dans la maladie, oh oui, jusqu'à la fin de ma vie. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Et dit la vie c'est pas facile quand on laisse, la vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent mais moi tu es mon bébé, oui. Dernière rubrique de cette émission, je l'avais dit, nous allons partager avec vous, chers téléspectateurs, des astuces et conseils pour stimuler votre créativité à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous sommes avec nos chroniqueurs numériques, je vais dire. Sonia, bonjour. Oui, bonjour Habib. Sourire, bonjour. Bonjour Habib. Voilà. Maurice, le pasteur, bonjour. Bonjour Habib. Oui, rebonjour. Heureux de te retrouver encore. Alors, aujourd'hui,
vous avez prévu des astuces pour nous? Justement, nous allons aujourd'hui dans Kiff Numérique parler d'astuces et conseils pour stimuler sa créativité à l'aide de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, nous avons un invité de charme avec nous. Il s'appelle Ingrid Awissou. Il est un publicitaire. Alors, bonjour Ingrid. Bonjour Maurice. Comment vous allez? Très bien, chez toi? Très bien. Hein. Je pense qu'on va déjà essayer de comprendre avec nos téléspectateurs, pour nos téléspectateurs plutôt, c'est quoi un publicitaire déjà? Ok, d'accord. Je vous remercie déjà pour cette opportunité que vous m'offrez pour prendre la parole sur votre plateau. Un publicitaire, je dirais, c'est un métier, d'accord, qui est dans le corps créatif. Quand on dit le corps créatif, ça concerne non seulement les designers, tous ceux qui font de vidéographie. Et le concept, c'est très simple, c'est d'utiliser des principes de base pour faire la publicité d'un produit, beaucoup plus des produits ou d'un service, à travers un visuel créatif ou bien une vidéo. Voilà. Très intéressant. Et moi, je me suis fait un petit plaisir pour, si la technique est avec nous, on peut voir un peu vos réalisations à l'écran, si c'est possible. On pourrait voir un peu vos réalisations. Vous avez fait de très belles réalisations. Merci et c'est ça qui nous a motivés à vous inviter pour que vous puissiez me partager quand même. En attendant, on continue. Ah oui, en attendant, on va continuer. Alors, de ce que vous venez de dire, ça veut dire que la créativité prend une place importante dans votre travail. Effectivement, ça prend une place très très importante. Et c'est ça qu'il faut mettre au cœur du métier. Parce que là, quand on dit publicité, aujourd'hui, il faut s'arranger et faire beaucoup plus d'efforts pour capter l'attention du public. Et dans ça, nous utilisons par exemple des techniques clés qui vont nous permettre, à la première vue d'un visuel ou d'une vidéo, et essayer de capter l'attention du public ou bien de la cible pour qu'il puisse s'intéresser à cela et voir, bon voilà, est-ce que je dois acheter ce produit, est-ce que ça marche, en quelque sorte l'inciter à acheter. Donc la créativité, il est très important de le mettre au profit. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'intelligence artificielle et on sait aujourd'hui que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et effectivement. Vous avez parlé des techniques. Oui. Alors pour vous, quelles sont ces techniques efficaces qu'on pourrait utiliser voilà, pour générer des idées aussi originales qu'elles peuvent être? Ok, d'abord, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a deux types de rangs, je vais dire. Il y a ceux qui considèrent l'intelligence artificielle comme menace et il y a ceux qui utilisent aussi, bien, prennent l'intelligence artificielle comme une opportunité. Moi, je suis de ce côté-là, de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle est une opportunité parce que là, ça rend beaucoup plus productif. C'est-à-dire, les tâches qu'on arrivait à faire avec une journée, avec l'intelligence artificielle, en quelques secondes, si je peux le dire ainsi, on peut rapidement l'utiliser. Donc, il y a des agents conversationnels qu'on utilise avec des mots-clés, leur poser, c'est-à-dire notre problème, ou bien utiliser des mots-clés pour demander des concepts, des idées innovatrices pour pouvoir conduire un projet créatif, par exemple. Et comment vous arrivez à équilibrer l'utilisation de l'IA avec la créativité humaine? Ok, d'accord. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que on risque de voir souvent dans des créations l'IA qui prend toute la place et le résultat ne sera pas forcément au rendez-vous. Comment vous arrivez à équilibrer pour quand même avoir un bon résultat à la fin? Ok, déjà, c'est de considérer l'IA comme un collègue, c'est-à-dire une assistante, je vais le dire, dans le processus créatif. D'accord? Donc, l'IA ne va pas remplacer directement les idées, mais ça nous aide. Je prends par exemple, je veux créer, d'accord, un logo ou bien je veux créer un concept publicitaire. D'accord? J'ai des mots-clés, mais je n'ai pas les idées claires. Je peux par exemple demander à ChatGPT, qui fait partie de l'une des intelligences artificielles beaucoup plus utilisées maintenant, et lui dit en tant que créatif ou publicitaire, c'est-à-dire le mettre dans la peau du métier, elle lui dit en tant que créatif, en tant que publicitaire, de générer des idées, d'accord, qui vont nous permettre d'aboutir à tel résultat ou bien de toucher telle cible. D'accord? Donc généralement, GPT peut nous générer des milliers ou bien des centaines. ChatGPT, c'est mon ami. Voilà, ça peut générer. À part ChatGPT aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres outils que toi, vous particulièrement vous utilisez? Il y a que j'utilise tous les jours parce que là, c'est une intelligence artificielle très puissante en matière de génération d'images. On peut utiliser ChatGPT, d'accord, pour former des prompts. Quand on dit prompt,
C'est des, comment on appelle, des logiques de questions qu'on demande à l'intelligence artificielle à travers des mots-clés pour qu'il puisse générer une idée. D'accord? Et on utilise ces idées-là, d'accord, pour approfondir, apporter une touche humaine pour aboutir à un résultat. Donc, je dirais il faut collaborer avec l'intelligence artificielle pour non seulement augmenter le temps de productivité et aller plus rapidement dans les concepts créatifs. Alors, comment vous arrivez à maintenir cette touche humaine, puisque vous venez d'en parler, à maintenir une touche humaine distinctive dans le travail? Parce que il est possible aujourd'hui, par exemple, avec Midjourney, de lui demander de générer des images en série, par exemple. On peut même dans Photoshop aussi, par exemple, de générer des images en série. On fait un premier concept, puis on dit génère plusieurs de ce même type-là. Mais comment on arrive à garder une touche humaine? Parce que le risque, c'est qu'on ait des visuels ou des résultats vraiment un peu bizarres, parce que voilà. Comment on arrive? Déjà, ce que je peux dire, il faut considérer l'intelligence artificielle comme une aide. Cela veut dire qu'on ne va pas dépendre de ça. Si par exemple on se dit, ou bien on se met dans la tête qu'il faut laisser l'intelligence artificielle faire tout le travail, ça serait généralisé. Parce que toi ou moi, d'accord, peut utiliser les mêmes types de recherches sur ChatGPT ou bien utiliser les mêmes prompts et ne pas avoir les mêmes résultats. D'accord, donc il faut d'abord se dire que c'est juste pour m'aider, d'accord, à trouver une idée. Et quand ChatGPT ou bien l'intelligence artificielle vous donne ces idées-là, il faut maintenant le mettre dans les outils, les logiciels comme Photoshop ou toute autre chose pour apporter la touche humaine pour que ça puisse être original. Parce que là, l'intelligence artificielle n'arrive pas encore à gérer ce côté-là, l'originalité. On peut mettre toutes sortes de prompts, mais ce n'est souvent pas original. Donc c'est à l'homme maintenant d'apporter cette originalité pour que le visuel soit personnel. Voilà. Ok. Alors au vu de toutes ces explications, quelles sont les meilleures pratiques pour collaborer efficacement avec l'intelligence artificielle dans le processus créatif? Je dirais plutôt c'est déjà de s'initier, d'accord, au prompt engineer. C'est une science qui permet d'étudier, d'accord, les mots-clés, les questions qu'il faut poser à l'intelligence artificielle pour que le résultat soit pertinent. Parce que n'importe qui peut écrire à ChatGPT par exemple, et lui poser des questions et ça ne va pas donner les mêmes réponses. Donc il est très important de s'initier à comment écrire des prompts, c'est-à-dire comment poser les bonnes questions. Voilà. Est-ce qu'il y a une formation pour alors, formation et en même temps, on va y aller plus sur le temps aussi. Les exercices créatifs par exemple qu'on peut donner, les exercices créatifs qu'on peut recommander pour stimuler la créativité. En un mot, ce que je peux conseiller, c'est juste des recherches. Parce que Internet offre d'ailleurs une large gamme de possibilités. Aujourd'hui, il y a plusieurs articles qui essaient d'expliquer tout ça, en fait. Voilà. Allez sur Internet, vous allez... Mais c'est sûr qu'il y a des pièges à éviter. C'est sûr qu'il y a... Bien évidemment. C'est sûr que sur Internet, on peut... Mais il serait bien quand même que nos téléspectateurs... Alors, le but ici, c'est d'avoir quand même des experts qui nous partagent leur parcours, leur recommandations pour aller plus vite. Là, sur Internet, il y a tout et rien. Voilà. Alors, on va dire pour mettre un thème à cet entretien-là, la question qu'on va vous poser, c'est de quels conseils pour donner à des jeunes créatifs en tant que quelqu'un qui maîtrise le sujet à l'aide de l'IA aujourd'hui pour pouvoir vraiment proposer des créations qui... D'accord, merci beaucoup. Je dirais aux jeunes créatifs de mettre l'intelligence artificielle dans leur processus créatif parce que déjà la majorité aujourd'hui, si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, c'est comme si tu es encore dans l'antiquité en fait. Donc il est très important, sinon tu risques de pas être comment on appelle de client ou bien ton métier. Il faut aller vite à l'aide du numérique. Donc je dirais qu'il est très important de mettre l'intelligence artificielle dans le processus créatif, voilà, d'explorer de nouveaux horizons et faire beaucoup de recherches sur Internet et voilà. Et voilà. Ça vous convainc, Habib? Ça peut aller. Si c'est le pasteur qui est aux commandes, ça me convainc. Super. Alors merci beaucoup Ingrid Daouissou. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et on a grâce à la technique on a pu voir chacune de vos réalisations. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Le Bénin quand même de talent. Voilà. C'est un pays de talent quand même. Donc merci beaucoup. Ce sera tout pour Kiff Numérique. Nous on va vous donner rendez-vous pour mardi prochain pour un nouveau numéro de Kiff Numérique dans Jeunesse Dorée. On laisse la main à Habib. Merci Maurice, merci Sonia, merci pour tout. Vous faites la main, c'est ça?
Comme ça, merci Ingrid. Merci. Alors, merci également à vous, chers téléspectateurs. Ainsi se termine notre émission aujourd'hui. Merci pour nous avoir suivis et d'avoir partagé avec nous ces moments d'inspiration et de découverte. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bye bye.